Yogi se met en position, il a mis un peu qu'au but, Yogi encore, et but! Ajoie retrouve la National League! 28 avril 2021. Mathias Yogi marque le but le plus important de sa carrière. Un but qui envoie le HC Ajoie en National League. Pourtant, ce n'est que 24 heures avant le coup d'envoi que joueurs, entraîneurs et ensemble du staff ont appris que le club accepterait la promotion. C'est vrai que là, avec du recul, cette soirée est assez particulière parce que je pense que si elle n'aurait pas été créée de cette façon-là, je ne sais pas si on l'aurait réalisée de la même façon. On a dû discuter avec des joueurs qui avaient un doute parce qu'il y avait quand même des situations un peu particulières avec Hazen et Deveau. Et plusieurs autres joueurs avaient été contactés pendant la série par Cloton qu'ils auraient des possibilités d'avoir un contrat de National League à Cloton. Je parle de Thibaut Froissart, je parle de Wolf, je parle de Schmutz, entre autres. Alors quand on était devant le fait que si on gagnait puis tout d'un coup on nous disait qu'on ne pouvait pas monter, les joueurs étaient perdants. Coup de théâtre. Quelques jours avant la finale, la presse de boulevard alémanique annonce la signature des deux stars de l'équipe, DeVos et Hazen à Cloton, en cas de montée en National League. Le club nie cette information et les deux joueurs se plongent dans un mutisme inquiétant, jusqu'à ce fameux matin du 28 avril. Le déclencheur, c'est Phil Deveau, c'est personne d'autre. Le déclencheur, c'est Phil Deveau qui débarque après l'entraînement avec le sourire en coin et puis il dit ouais, il faut que je vous parle. Finalement, la rumeur était vraie, et puis ça, on avait un doute quand même, là, mais je veux pas, il dit là, moi je veux savoir ce qui se passe, parce qu'il dit je suis pas le seul. Et puis on veut savoir ce qui se passe, parce que si on est pour se fendre le cul encore une fois ce soir, puis l'avoir dans le cul après, on veut savoir ce qui se passe, parce que j'aurai une décision à prendre si je joue ou si je joue pas. On en était là. C'était très grave. J'ai les bras qui m'ont tombé un peu, puis la seule ressource qu'on avait, c'est d'aller au fond de l'histoire avec notre président, puis de savoir si c'était possible ou pas. Il dit, si on gagne, on monte. Alors tout d'un coup, la pression a complètement basculé sur le résultat, si tu veux. Bon, j'ai passé par toute la gamme des émotions cette journée-là. Tu sais, le match, c'est souvent là, pour moi, où est-ce qu'on est le moins nerveux. Parce que là, on contrôle, on est sur la glace, on peut influencer le match. C'est normal de douter. L'important, c'est que lorsqu'on met le patin sur la patinoire, il faut pas jouer de cette façon-là. Cloton m'a donné l'opportunité de monter, ce que d'autres équipes n'ont pas fait. Donc, je les respecte beaucoup. Mais quand ce matin, le Pat il nous a dit je voulais jouer pour gagner quand même, hein, je pense que ça s'est vu, mais quand le Pat il a dit qu'on montait, je l'ai pleuré avant le match. J'ai pas fait de sieste parce que j'ai eu un meeting ce matin, puis j'aurais jamais pensé ça possible. Je vous le jure, j'aurais jamais pensé ça possible. Je me suis pas reconnu dans le sens que c'est pas trop mon style de... Mais c'est tout ce qu'il y avait sur la glace, tout ce qu'il y avait à côté aussi, avec les trucs du blick et ces affaires-là. Oui, il y avait des parties de vérité là-dedans. Mais je voulais rester ici. Je voulais rester ici. Je voulais pas partir. C'était l'obligation. Puis en gagnant, ben non, je vais pouvoir avoir les deux. Fait que je peux pas demander rien de mieux. Désormais dans l'élite du hockey suisse, à côté de mastodontes tels que Zug, Zurich, Berne ou Lausanne, ce club régional de l'Ajoie va devoir réussir sa mue. Si on ne passait pas cette étape-là que le club a passé, je ne sais pas où on se situe en Swiss League en ce moment. Ça aurait été un puzzle encore plus compliqué que tout ce qu'on fait maintenant. Parce que là, nos dirigeants travaillent comme des forcenés pour qu'on soit prêts, parce qu'il y a beaucoup de secteurs où on doit se professionnaliser. Voilà. Patrick Hauert, président du club depuis plus de 20 ans, directeur d'une fabrique de boîtes de montres. Ça marche. D'accord, parfait. La double casquette du président n'est pas la seule particularité du club. En effet, son fils Jordan est non seulement le capitaine de l'équipe, mais également son bras droit dans l'entreprise.
En principe, on parle de hockey pendant les pauses, mais jamais pendant le travail. Non, c'est vraiment... En principe, c'est très structuré. On ne parle pas toujours de hockey parce que des fois, on se prend la tête pour rien. Donc, quand on est au travail, on parle de travail. Chez nous, il n'y a strictement rien qui est fait hors HCA. Donc, que ce soit des vacances, que ce soit des week-ends, que ce soit n'importe quoi, un anniversaire ou tout ce qu'on veut, tout ça dépend du calendrier du HCA. Il faut faire avec. Alors, il faut vite que je me déplace là parce que j'ai une... Tout roule? On essaye. Bien. Depuis la promotion, certaines journées semblent interminables. Gérer une entreprise de plus de 150 personnes n'est pas de tout repos. Il n'y a rien, on n'a rien. On a Dieu, mais il est faux, hein. Ouais. Bon, après, vous avez vu, ça Sinon, ça avance, oui, d'accord, mais si nous, il faudrait presque qu'on les donne cette semaine. Ouais. Bon, ben bon après-midi, monsieur. Et pourtant, la vie de l'entreprise familiale s'apparente à une routine comparée à l'immense défi que représente la National League. Alors, peut-être on a un peu moins de pression. Ça fait quand même maintenant 10 ans qu'on est dans ce bâtiment ici. L'entreprise a été fondée en 1953. Il y a beaucoup d'expérience. Le niveau de travail est très très haut. On sait exactement où on va. Et on ne change pas de catégorie comme ça du jour au lendemain. Donc ce qui s'est passé au HCA, c'est un peu plus compliqué. La décision de monter dans l'élite du hockey suisse a été mûrement réfléchie. Mais le travail incessant pour y arriver ce printemps a mis son président et l'ensemble du comité sous pression, parfois à la limite du supportable. On est sous le feu de tous les projecteurs et tout le monde nous attend en disant « mais voilà, le petit arrive là, vous avez 7 millions de budget, les autres en ont 25 ou 20, comment vous allez faire? Vous allez être ridicule, pas ridicule ». Donc il y a la partie sportive d'une part, et puis toute la partie économique d'autre part. Oui, oui, d'accord, merci. Excusez. Oui, ça devient effectivement... très compliqué, quoi. J'entends ces séances le matin, séances à midi, séances le soir, séances le week-end, séances le dimanche matin. Voilà, mais il faut avancer. C'est une tâche titanesque qu'attend le club jurassien. Pourtant, le président ne semble avoir aucun regret. Non, il n'y a pas eu un jour où on a regretté la décision, bien au contraire. On était un petit peu sceptiques sur certaines réponses de nos acteurs économiques qui devaient nous aider. Et puis, c'était tellement positif qu'on aurait fait une grave erreur par rapport au club, à la région, au canton, de ne pas accepter cette promotion. Toutes ces industries, qu'elles soient jurassiennes ou nationales, nous ont fait confiance pendant au minimum 2 ans. On a un succès probant, donc on sera en dessus de ce qu'on a pensé lorsqu'on a accepté cette promotion. Oui, Stan, pour ce merchandising-là, la première chose, c'était de trouver quelqu'un qui nous donne un coup de main au marketing. On l'a enfin trouvé, la personne de Stan Gaschen. C'est pas simple, il est jeune, il est dynamique, il connaît le hockey, on est persuadé qu'il nous donnera un bon coup de main à ce niveau-là. Pour un club qui a toujours fonctionné sur le mode du bénévolat, cet engagement est un premier pas vers le professionnalisme. Stan Gaschen a pris ses fonctions au 21 juin. À 25 ans, il doit assumer le rôle de responsable marketing, sponsoring, communication et hospitalité. Je remercie énormément le comité directeur du club de me faire confiance aussi pour un challenge. Et franchement, on va tous le faire main dans la main. Ce n'est pas un travail seul, c'est un travail d'équipe. On va tous se soutenir ensemble et puis on va vivre une belle aventure. Des engagements, il en faudrait aussi sur la glace pour compléter l'équipe. L'entraîneur Gary Sheehan n'est pas satisfait de la situation. Séance de travail avec Vincent Leschen, son adjoint. On a 6 défenseurs sous contrat, dont un étranger, et puis il nous faut un 7e. Et c'est pas évident à trouver. C'est possible, d'après les échos qu'on a, pour avoir discuté avec quelques clubs, qu'il va y avoir des gros noms sur le marché à un moment donné, au mois d'août, parce qu'il y a des équipes qui veulent un peu réduire leur masse de salaire, tout ça. Mais des fois, il te tombe un gars dans les mains que tu n'y attendais pas, puis il vient sur le marché, puis il téléphone sonne, et puis souvent, c'est les meilleurs transferts. Alors, soyons patients sur ce côté-là. Le 7e défenseur attendra, mais un poste ô combien important est pour l'heure encore vacant.
celui de deuxième gardien et doublure de Tim Wolf. Tim nous a emmenés dans cette ligue. Il était une grande partie de notre succès. Il faut qu'on lui donne la chance de pouvoir jouer sereinement et puis en confiance. Par contre, il a besoin d'un numéro 2. Moi, je ne veux pas rentrer un gars 10 fois puis il y a 0 victoire, 10 défaites. Sinon, on est aussi bien de prendre un jeune. Alors moi, je pense que l'option meilleure, c'est une assurance. C'est la meilleure option. Si elle peut se matérialiser. Parce qu'entre nous, on y a mis la faute à Davos sur ses performances, mais à mon avis, c'était pas là le problème. Il était plutôt défensif que le gardien de but. Mais ça, c'est leur problème. Maintenant, ils ont un joueur sous contrat pendant 3 ans qui sont pris avec puis qui doivent payer. J'ai parlé avec le directeur technique Alston pour voir s'il y a une option de faire un prêt d'1 année, voire 2 ans. Si tu nous donnes ces 2 gardiens de but-là pour 2 ans, on va se stabiliser dans cette ligue. Si on a un trou dans le but, on est mort. Moi, je vais arriver ici le 2 août quand on commence officiellement sur la glace avec mes 2 gardiens. L'équipe n'est pas encore complète. Seuls 6 nouveaux joueurs sont pour l'heure sous contrat. Toutefois, les coachs doivent déjà penser à la place qu'ils occuperont dans le vestiaire. Une tâche plus importante qu'il n'y paraît. On est ici tous les jours. Il y a un nouveau joueur qui arrive du Tessin, un nouveau joueur qui arrive de la Suisse allemande, un nouveau joueur. On doit les encadrer, ils doivent se sentir à la maison. Parce que toi, tu penses Ness pourrait aller là? Ouais. Là, il faut penser à lui, c'est un Tessinois. À côté d'Aigui? Ouais. Un Guillaume Asselin ici. Tu vois ce que je veux dire? Pour que... Ah, tu les mettrais comme ça, toi? Oui, puis... Exactement. Puis moi, je pense que la dynamique, la cohésion, les échanges, on ne veut pas créer de clan, on veut mettre les leaders aux bons endroits dans le vestiaire, mais on ne veut surtout pas toucher l'esprit de notre vestiaire. Fait que ça, on ne touche pas. Ça, je pense que c'est pas mal. C'est noté? C'est noté. Parfait. On laisse ça comme ça pour aujourd'hui. C'est super. Merci. La Raiffeisen Arena a ouvert ses portes en novembre 2020. Mais cette saison, gros changement. Le public sera là. Des travaux urgents sont nécessaires pour accueillir la production télévisée, des caméras de surveillance ou encore des tourniquets pour l'entrée des spectateurs. Il faut également que la patinoire soit conforme aux exigences de la National League, une préoccupation supplémentaire pour le comité élargi qui se réunit pour la première fois. On est aujourd'hui dans une phase infrastructurelle un petit peu compliquée qu'il faut qu'on règle d'ici les prochaines semaines, qui ne sont encore pas réglées aujourd'hui. Un dossier est déjà bouclé, celui de la nouvelle identité visuelle du HC Ajoie. HC Ajoie, saison 2021-22. Exit le drapeau jurassien. L'emblématique Vouivre trône plus fièrement que jamais. Une image plus moderne et plus agressive. Beaucoup de nouveautés pour nous, hein, logo, maillot, patinoire et tout, donc il fallait présenter ça de manière à ce que l'ensemble des gens autour de la table soient satisfaits. Apparemment c'est le cas d'après les applaudissements, mais il y a encore du boulot, bien sûr. Porrentruy, 6600 habitants seulement, surtout connu pour son château, ancienne résidence des princes-évêques de Bâle. Mais aujourd'hui, c'est aussi une ville de hockey. Ajoie a déjà connu 3 saisons dans l'élite du hockey suisse entre 1988 et 1993. L'entraîneur Gary Sheehan est devenu un personnage incontournable de cette ville. Depuis son arrivée en 2014 aux commandes du club, il a déjà décroché 3 trophées en 5 ans. Celui qui est arrivé en Suisse il y a plus de 30 ans doit faire face au plus grand défi de sa carrière. Le défi, il est juste incroyable. Et puis, j'ai pas l'impression qu'on a le vent d'en face, on a le vent dans le dos. On a les gens derrière nous, on a la presse derrière nous, on a les spectateurs, bien sûr, derrière nous. On voit l'élan avec les sponsors ici, on a pu améliorer le budget, on a pu faire des choses comme ça. Puis la nouvelle patinoire, fait qu'un dans l'autre, pour moi, c'est parfait. Nos succès des dernières années, malgré tout, ont été contre des équipes qui étaient plus fortes sur papier que nous, meilleur budget que nous,
puis les résultats étaient là. On a des acquis, on peut travailler là-dessus. Je veux vraiment qu'on embarque dans cette aventure, tu sais, qu'on peut regarder les adversaires dans les yeux, puis qu'on peut les jouer intelligemment, et puis garder notre ADN qu'on a créé, même si on ne pourra pas dominer cette ligue, c'est impossible, mais on doit être régulier dans nos performances, dans notre travail, si on veut avoir un minimum de succès. J'ai ma propre revanche à prendre. Moi, je pense que je veux montrer à tout le monde, comme mon équipe, qu'on a raison d'être là. On m'identifie souvent à avoir pas eu la chance de coacher à ce niveau. Je l'ai pourtant eu quelques fois en travaillant à Lausanne et en travaillant à Berne. C'est des très belles expériences, puis je vais pouvoir utiliser certaines de ces expériences-là sûrement. Mais oui, c'est un gros défi pour moi. Je veux autant que mes joueurs qui ont ce défi-là réussir. Parce qu'à quelque part, on est dans le même panier, parce que sans eux, je suis rien. Si Ajoie veut performer en National League, il devra compter sur les performances de son duo d'attaquants canadiens. Phil-Michael DeVos, leader et compétiteur. Depuis 2015, ses qualités font merveille à Porrentruy. Aux côtés de son compère Jonathan Hazen, en 340 matchs de Swiss League, il vaut la bagatelle de près de 600 points. Hey Phil, Comment ça va, Joey? ça va toi? Ça va bien, ça va bien? Yes, yes. Quoi de neuf? Qu'est-ce que ça a l'air là? Tu sais comment tu travailles, puis c'est quoi, tu sais, ta force est-tu revenue? Tu l'as-tu quand même bien travaillé? Même affaire que toutes les étés passées, j'ai fait les mêmes exercices, les mêmes programmes. Je dois quand même t'admettre qu'au même stade l'année passée, j'étais peut-être un petit peu plus près parce qu'on avait commencé beaucoup plus tôt, tu sais. Fait que là, j'ai comme 2-3 semaines de retard, fait que c'est pas comme si c'était une catastrophe, là. Mais l'année passée, je me souviens qu'à cette période-ci, c'était pas mal des personal bests à toutes les semaines, fait que... Le centre de 31 ans n'a jamais eu la chance d'évoluer en National League malgré 4 couronnes de meilleurs compteurs de Swiss League. Les attentes sont immenses pour la saison prochaine. Moi, ça fait 6 ans que je dis que j'ai le niveau pour jouer, et puis je veux me le prouver à moi-même. Est-ce que j'ai des choses à prouver aux autres? Je sais pas là-dessus que je me focus. Je veux me les prouver à moi. Je joue au hockey pour moi. Je joue au hockey pour ma famille qui a fait des sacrifices tout au long de ma vie, de ma carrière, pour les partisans qui viennent le vendredi soir pour essayer de leur mettre un sourire sur le visage. J'ai pas de regrets depuis que j'ai commencé le hockey, puis j'en veux pas à la fin de ma carrière non plus. Je suis fier de moi. Puis en bout de ligne, c'est tout ce qui compte dans ma tête. Est-ce que je vais me mettre un objectif? Oui. Est-ce que j'aimerais être sur la première page des pointeurs de National League? Je peux pas, je pense que c'est 20, 25, je sais pas, je suis 20. Alors voilà, est-ce que ça sera ça? Probablement. Donc on va voir, mon but c'est d'aider l'équipe à gagner, puis je me mets pas de pression là-dessus du tout. Je crois que les leaders de cette équipe vont être extrêmement importants. Je sais qu'on va traverser des moments difficiles, et puis ça va être à nous de remonter l'équipe à la surface. Ajoie a très souvent misé sur des joueurs québécois. Pour cette nouvelle saison, ils seront désormais 4 à défendre les couleurs du club. Fin juillet, Guillaume Asselin et Jérôme Leduc débarquent du Canada après un vol de nuit éprouvant. Non, tes patins sont dans la poche à papa, ouais, ils sont là. Tiens, maintenant. C'est mon comprendre, c'est mon petit poche. Non, pas hockey. Jérôme Leduc doit devenir le nouveau patron de la défense du HCA. C'est la chambre à papa. La chambre de hockey à papa. Ben là, après, c'est assez, là. Hein? Une chambre, c'est assez. C'est qui ça? Guillaume Asselin s'est fait un nom depuis 2 ans à Sierre. Il a également goûté à l'élite la saison dernière en jouant à 5 reprises pour le Genève Servette. Je connais évidemment Guillaume depuis ce qu'on disait, là, depuis qu'on a l'âge de 8-9 ans. On a fait des tournois d'été ensemble, puis c'est ça, on est rendu évidemment maintenant avec les années des excellents amis. Puis nos femmes aussi, c'est des bonnes amies, donc ça fait longtemps que je le connais. Maman, il va patiner. Non, tu veux pas patiner, toi. Pas de suite. Tu regardes-tu? Regarde la patinoire. Regarde, regardez ici. C'est les estrades.
T'es-tu capable de voir? Trop petit, hein? T'es trop petit. Papa va patiner ici. Toi, tu veux... Non. Non? Tu veux pas patiner, toi? Non. Viens-t'en. Moi, je veux pas. Tu veux-tu voir? Wow! Regarde l'écran géant. C'est gros, hein? C'est beau, hein? Tout en bois. Tout de bois? La glace est presque prête à être griffée. Les échafaudages ont disparu. À 5 semaines du coup d'envoi de la saison, le chantier avance bien. Pour l'entraîneur Gary Sheehan, les préoccupations sont ailleurs. Le premier entraînement est dans 4 jours et il n'a toujours pas de deuxième gardien. Oui, c'est un dossier qui est long à finaliser, mais on le savait finalement que ce serait long. On va attendre le début de la préparation pour voir comment les équipes vont éventuellement faire avec leurs gardiens en trop. Et on a discuté de Meyer, il y a aussi Osloon, il y a des possibilités, mais c'est vraiment encore pas, il n'y a encore rien de fait. Oui, c'est toujours un stress quand même. On veut pas se planter, on veut être sûr que donner une assise à l'équipe le plus rapidement possible. Il y a un stress, mais dans le fond de ma tête, je suis confiant qu'on va trouver la bonne solution. Salut. Salut Vincent, ça va? Oui. Ça va bien, merci. Parle déjà français, c'est bien. Ouais. C'est loin, hein, en bricotant, hein? C'est loin, hein? Ambiance de rentrée des classes. Dario Rorbar, l'un des nouveaux renforts, pose pour la première fois son sac dans le vestiaire à Joulot. Ah. Tu as déménagé maintenant, c'est bon? T'es en place? Ouais. Tout? Tout. OK. Je fais le tour vendredi, samedi. Et samedi, ouais. Ça fait plaisir. Salut. 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 Enchanté. Salut les gars. Ça va? En plus des 2 renforts canadiens, Guillaume Asselin et Jérôme Leduc, l'équipe enregistre les arrivées de Matteo Romanenghi, Martin Ness, ainsi que Lou Bogdanov, un cas un peu à part. All right, je pense que commencer par souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je pense qu'il y a un peu d'excitation dans cette nouvelle saison. J'aimerais souhaiter la bienvenue déjà. Lou était un de nos premiers transferts, Lou Bogdanov qui était à Chaux-de-Fonds, qui était transféré supposément pour jouer en Swiss League, et puis tout d'un coup, on est en National League. Ça, c'est un beau... Ça, c'est comme la loterie. Tu joues à la loterie, tu peux faire 5, puis tu gagnes un peu, puis tu fais 6, tu gagnes 1 million. Donc là, tu as gagné 1 million. Je souhaite la bien. Il y a des millions d'ici, hein, les millions d'Ajoie, hein, c'est pas... Rapidement fait ce transfert. Right now, there's a lot of things going on. We have to have a focus on one thing, is our job. The rest we don't control. If we're here today, it's mostly because of the job you've done in the past year, and you earn your spot. We try to make it as best as we can for this start, and have fun doing it. And then we get down to serious business. Time comes, OK? Merci tout le monde. Bonne saison. Oui, écoute, très satisfait. Je pense que pour des gars qui n'ont pas été souvent sur la glace pendant la période estivale, on a quelques-uns qui ont patiné, mais vraiment la qualité était là. C'est le temps de faire prendre la mayonnaise, si on veut, un peu, puis fonder notre esprit d'équipe. Mais il y a des nouveaux joueurs, il faut trouver nos marques, il y a des nouveaux étrangers, il n'y a pas que de petits détails. Puis la semaine s'annonce belle pour qu'on mette ça en marche. One touch, one touch. All right, it's a good first practice. Focus is there, and some quality in what we did. We don't want to overdo it also in the first practice.
and we see how the ice is, and it's pretty good. Holds on at least 45-50 minutes. Good job today, guys. You're on your, it's free now. C'est ma 7e année avec Gary. Je sais qu'il fait preuve d'intelligence. Il va pas brûler nos ailes ou commencer comme des malades pour rien. On a encore un mois presque et demi devant nous. Donc une bonne reprise. Le niveau il était pas mal. On voit que les gars ont patiné dernièrement. Ça fait plaisir ça aussi. Une semaine d'entraînement s'est écoulée. Il est temps pour les Ajoulots de retrouver enfin leur public. Public privé de patinoire depuis février 2020. Certificat Covid obligatoire pour assister au match contre les Allemands de Bietigheim. Gary Sheehan, lui, semble préoccupé. Toujours à la recherche d'un défenseur, il apprend que Virgile Thévault, pris à l'essai, vient d'être testé positif au Covid-19. Ça m'embête, ça, parce qu'on voulait donner l'opportunité à ce jeune de se montrer un peu, parce qu'on a eu des bons échos de la part de Lausanne, puis Lausanne n'a pas de place pour lui. Mais malheureusement, il a contacté le virus, mais maintenant, ça le retarde de 10 jours, ça va le retarder, alors on ne sait pas trop qu'est-ce que va être la suite. Moi, ça m'embête, j'ai que 6 défenseurs pour l'instant. Alors voilà, c'est la situation, mais d'ici la fin de la semaine, on va peut-être trouver une solution pour trouver de la profondeur en défense, pour ne pas griller nos 6 défenseurs. Là. Une bonne nouvelle tout de même. Gary semble avoir trouvé son deuxième gardien, Victor Östlund. Et là, on va tester Victor. Victor va jouer samedi contre Grenoble. Et il a déjà un pied dedans. Maintenant, c'est à lui de montrer qu'il veut ce poste-là puis il veut rester là. Puis les prochains jours, les prochaines semaines vont être déterminantes pour lui. L'important pour nous, dans le début de cette préparation, c'était les duels, les 1 contre 1. Travailler beaucoup ça, puis ensuite venir au système défensif. Alors effectivement, ça va être très important notre jeu en défensive cette saison. On pense qu'on va devoir beaucoup défendre en début d'année. Alors il faut être bon dans ce secteur-là. On sait qu'on va être beaucoup dans notre zone au début, puis il faudra être bon dans notre zone. Et je pense que ce soir, c'est déjà un premier test. We have to do that. And we're building something here. It's 1 month to go. Let's go, guys, here. Il y a la motivation à la télé, il y a tout là. That's it! That's Phil! Right there! You're in! Woohoo! That's play! That's puck protection! Good job! Pourquoi? Pourquoi tu bouges tout le temps à gauche alors qu'il est gaucher et qu'il doit jouer à droite? Allez, les gars, lisez le jeu, là! Tabarnak! Bravo! Bien joué! Ah, c'est incroyable. C'est pas 2000, mais juste 500, ça fait une différence. C'est plus motivant, il y a plus de vie dans la patinoire et puis ça fait plaisir de les retrouver. On s'attend à ce qu'il y en ait beaucoup pour le match d'ouverture, il n'y a aucun doute là-dessus. Okay. It's always fun to win. It's always fun to. I think it's a good game for us. Very good third period, and I ask a third period on the way to Fribourg Friday. So this is important. It'll be another step Friday. It'll be much more different, much more tougher than this one. But still, this one we had to skate and do, and this is much better than in practice. Good job. Malgré la victoire, il reste beaucoup de choses à régler. Des choix. Puis tu vois des gars comme
comme Reto, ils ne sont pas dans la confiance de l'année passée. Comme là, il vient, il doit aller au goal, il cherche à faire une passe de l'autre côté, puis il fait le pire choix. À un moment donné, j'ai entendu un joueur taper sur la glace pour le puck. C'était Asselin pour la passe de Bastien, il n'est pas venu. Ah oui. Pas c'était... Bon, là, c'est le premier match, c'est normal. Mais... Je préférerais avoir cette ligne, lui et lui, vendredi, que d'avoir lui et lui. Ouais. Ils sont pas assez forts. Mais il me faut un gars derrière. Moi, je peux pas aller à 12 ou 13 puis 6. J'ai un trou sur la feuille. Il n'y en a pas d'autres. Bonjour. Salut Gary. Ça va bien? Ça va et toi? Bon. Ouais, pleine forme. C'est bien. S'il manque encore du monde, notamment en défense, la cohésion du groupe est l'objectif de ce week-end en Valais. Au programme, match de préparation contre Sierre et le lendemain, visite de cave chez un sponsor et repas d'équipe. Ça a toujours été une des clés au HC Ajoie, l'ambiance d'équipe, donc on a toujours fait en sorte que ça marche et puis que ce genre de team building, comme on appelle ça, c'est hyper important. On l'a fait quasiment chaque année sauf l'année passée et puis c'est quand même la base du club, c'est un club familial où c'est que tout le monde se sent bien et puis il faut qu'en équipe qu'on soit des frangins en gros, quoi. Donc c'est vraiment important dans des petites journées comme ça. On va avoir besoin de tout le monde dans la situation dans laquelle on est, donc on essaie de faire notre maximum pour qu'ils se sentent à la maison. Yeah, bingo! C'est bien de se mélanger, de ne pas toujours être assis les mêmes joueurs ensemble. Et puis ça donne l'occasion d'apprendre à connaître certaines choses aussi, puis de montrer un certain intérêt envers ton coéquipier. Donc je pense que pour l'esprit d'équipe, c'est primordial. Hockeyistiquement parlant, on a encore du travail devant nous parce que ça s'annonce quand même relativement plus difficile que les années précédentes. Donc on va tout mettre en œuvre pour faire la meilleure entrée possible dans cette ligue. Lors du premier match test contre une équipe de National League, Fribourg-Gotteron, la différence de niveau replace les Ajoulots face à la réalité du moment. Après avoir subi la loi des Fribourgeois en étant mené 3-0, Ajoie réalise une fin de match encourageante pour finalement s'incliner 4-3. Selon le coach du HCA, il manque pourtant quelque chose d'important à l'équipe. La vitesse d'exécution. On doit tout faire 1-2 secondes plus vite qu'on faisait en Swiss League. Et ça, on le voit par moment, on a encore des gestes qui sont pas encore à ce niveau-là. Puis ça, c'est l'habitude, la répétition et l'entraînement qui va le permettre de revenir et des matchs. On n'a malheureusement pas dans notre préparation assez de matchs contre des équipes de National League, mais étant donné qu'on est venu tard dans la Ligue, organiser un programme qui était difficile, on a fait au mieux, puis voilà. Deuxième et dernier match de préparation contre une équipe de National League. Cette rencontre contre le HC Bienne s'apparente à une répétition générale. En effet, le club biennois sera l'adversaire des Ajoulots lors de la première journée du championnat. La tension dans le vestiaire est palpable. All right. On va do like he's not there, this fucker. Ce soir, c'est notre meilleur test qu'on a dans la préparation. Le premier contre Fribourg, il était tôt dans la préparation. Celui-là, on est plus prêt, on est plus dans le coup. Have fun out there. C'est un challenge, and I'm sure we're up to that. Okay? Just ready to go on game time here. Let's go, guys. Cette rencontre marque également les débuts officiels de Victor Östlund comme deuxième gardien. On a eu des contacts avec Lausanne, avec le manager et John Foust. Il y a juste une question de prix maintenant. Mais dans le fond, Victor sera à Ajoulots pour cette saison. Oui, c'est un souci de moi, mais il y en a d'autres.
Une perte comme Bastien, c'est vrai qu'il jouait dans notre première ligne. On va essayer de trouver une solution peut-être à court terme, mais c'est vrai que solution, il faudra trouver. Un défenseur blessé alors que le contingent de l'équipe dans ce secteur est déjà très limité. Une préoccupation supplémentaire pour le coach avant d'entamer ce match très important. Le début de rencontre est prometteur. Ajoie ouvre le score à la 5e minute de jeu par Mathias Yogi. Mais les Biennois s'accrochent et égalisent à la 10e minute. C'est une bonne période. On était bon dans les 10 premières minutes, on est un peu moins bon dans les 10 dernières. C'est une question de timing, c'est pas grand-chose. On est là, we're there. We're not managing as well as we can. On peut manager mieux que ça. Pourtant, Ajoie va sortir de son plan de match dès l'entame du deuxième tiers. Pas un goal, ça. Fuck! Let's go, Martin. Dans cette deuxième période, Bienne va trouver 3 fois le chemin des filets. Ah ben, le premier tiers, on l'a bien vécu. Le deuxième tiers, un peu moins. On voit quand même encore une différence de patinage, une différence de rythme à certains moments assez importante. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on travaille, qu'on continue de bosser dans ce sens-là pour arriver à un rythme de cette National League. Il faut continuer à bosser. Il nous faudra, Gary l'a dit d'ailleurs, il faudra une dizaine de matchs, je pense, pour s'adapter à ce rythme. Score final 4-1. La répétition générale est ratée. Le staff attendait beaucoup de ce match. La frustration est immense et la porte du vestiaire restera fermée durant de nombreuses minutes. Rien ne filtrera. La discussion restera entre le coach et les joueurs. Ouais, c'est sûr, je crois qu'au deuxième tiers, on leur donne quelques petites chances et puis ben, voilà, on voit qu'avec les joueurs de National League, ça ne pardonne pas. Les erreurs qu'on peut faire en Swiss League, ça ne paye pas à chaque fois, mais là, ben, on l'a vu à Fribourg, on l'a vu ce soir, c'est souvent goal. Donc il va vraiment falloir s'adapter parce que sinon on peut vivre une longue saison si on ne joue pas différemment dans notre jeu. Retour à la Raiffeisen Arena. Si Ajoie va désormais patiner en National League, c'est aussi grâce à ses nombreux partenaires et nouveaux sponsors. En un temps record, le HCA a réussi à boucler un budget d'environ 7 millions de francs. Place à la présentation de l'équipe, du nouveau maillot et de son nouveau sponsor casque. Mesdames et messieurs, chers partenaires, je tiens au nom du club à vous remercier très sincèrement de votre inconditionnel soutien au HCA, sans lequel il ne nous serait pas possible d'évoluer en National League. En 4 mois, grâce à votre générosité, nous avons réussi à doubler le budget de la saison passée. Celui-ci reste néanmoins, et c'est important de le savoir, le petit pousset de la National League avec un écart substantiel. Ne nous faisons pas de complexe et attaquons cette nouvelle saison avec foi et détermination. Nous vous demanderons cependant d'être patients avec cette nouvelle équipe qui aura certes besoin de compétition pour s'adapter au rythme de cette nouvelle catégorie de jeu. L'objectif, c'est vraiment de mettre la touche, mais sans se prendre trop au sérieux. Et puis c'est pour ça qu'on a essayé de regarder aussi en accord avec certains joueurs, de faire un truc qui soit un peu fun. Et puis je crois que ça a été plus ou moins bien accueilli. Alors c'est une première parce qu'on a eu beaucoup de sollicitations de plein de clubs depuis quelques années et puis on a toujours plus ou moins refusé et tout. Puis là c'était vraiment un coup de cœur et puis il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose de sympa. J'ai beaucoup suivi aussi le HCA, j'ai aussi suivi son ascension en 1993 sauf erreur. Et puis aussi cette victoire pour moi de la Coupe Suisse qui a été un élément où j'ai de nouveau vibré comme à l'époque. Ça m'a rappelé que le club avait besoin de quelque chose. Puis quand on m'a dit écoute Pascal, on a besoin de pouvoir passer une nouvelle étape, est-ce que tu peux nous aider? Ça a coulé de source de le faire. On vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et surtout une excellente
saison. On vous dit à mardi et merci de votre soutien. Malgré les sourires affichés par le président Patrick Auwert, un gros dossier est encore sur la table. Celui des contrats de certains joueurs qui ne sont toujours pas finalisés. Une situation épineuse pour le néo-promu qui agace son président. C'est lié à beaucoup de choses parce qu'on avait dit voilà, si on change de ligue, on va aller là, là, là et là. Mais entre-temps, évidemment, il y a des agents, il y a beaucoup de serpents autour de cette National League qui font monter les enchères. Et c'est assez compliqué à gérer. Évidemment, nous, n'ayant pas le temps de gérer ça, on n'avait qu'une personne qui le faisait. Donc c'était assez compliqué, mais on est en train de trouver des solutions. C'est un dossier qui sera bouclé d'ici mardi. Le coup d'envoi de la saison approche et la mue de la nouvelle patinoire est quasiment terminée. Les nouvelles places de commentateurs sont prêtes. Les caméras de surveillance bientôt opérationnelles, tout comme les tourniquets prêts à accueillir les premiers spectateurs. En un peu plus de 4 mois, les champions de Swiss League ont dû se professionnaliser à tous les niveaux. Rechercher de nouveaux partenaires afin de mettre sur pied un budget crédible pour jouer à l'échelon supérieur et renforcer l'équipe en arrivant très tard sur le marché des transferts. Le tour de force est réussi. Grâce au travail acharné de son comité, à la générosité de ses sponsors et au soutien de tout un canton, le club Ajoulo est prêt pour son retour dans l'élite du hockey suisse. Désormais, c'est aux joueurs de prouver sur la glace que le HC Ajoie a sa place en National League. On est prêt. Je pense que ça fait plus d'1 mois qu'on prépare ce moment. Maintenant, c'est à nous de ne pas passer à côté. On a confiance, il faut croire en nos moyens. C'est une routine, mais une routine qui est particulière aujourd'hui parce qu'on va marquer l'histoire un peu aussi. On retourne dans l'élite et pour plusieurs, c'est vraiment une première ou une deuxième chance. OK, I'm proud here. Soyez fiers, hein? The starting line-up for tonight. Et on l'a mérité. Play proudly. Give your all here, hein? Sam Wolf in the net. Number 64, Heige on defense. Number 6, Leduc on defense. Number 27, Rado Schwartz. Number 4, Flying Johnny. And number 8, Phil Michael Davos. Come on, boys! Let's go! C'est parti pour la HC Ajoie en National League. Première fois que les Ajoulots évoluent depuis 1993 dans cette catégorie de jeu.